Bonjour tout le monde, ici Daniel Poulain. Aujourd'hui, ce mercredi 6 décembre, nous allons parler de la droite et entre autres choses des récentes déclarations de Donald Trump. Mais là, les journalistes qui passent le temps à faire croire à la province de Québec qu'on est une bande de traumatisés, là, puis qu'on a peur de chaque fois que le train siffle, c'est pas vrai. La mairesse ne peut pas faire de référendum parce que ça, ce dossier-là, c'est politique. Point final à la ligne. Cette personne-là n'a aucun argument. Un politicien vous dit que les milieux humides, c'est important, puis que l'environnement, c'est important, puis que c'est important qu'on ait votre son de cloche, qu'on sache comment vous vous sentez. Ben, c'est le dernier de le sacrifice de problème, puis c'est à Québec, puis c'est à Ottawa. Je voudrais m'adresser aux personnes qui nous tiennent lieu de députés. Hein? Lâchez donc le sourire puis le chèque pendant 20 minutes, là, puis commencez donc à vous occuper du monde. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma webtv.info. Alors aujourd'hui, je ne parlerai pas de Grand-Papa B à Québec et de la Kazoo à Ottawa. On va plutôt parler de la droite, parce qu'il y a un mouvement sur la planète présentement qui va vers la droite. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, on vient d'élire un gouvernement de droite qui a eu comme premier geste de canceller toutes les lois sur le tabagisme. Alors là, en Nouvelle-Zélande, vous pouvez fumer tant que vous voulez. Il y a un parti qui se présente en Suède, qui est un parti de droite, et c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, mais leur slogan, c'est « Make Sweden Great Again », comme « Make America Great Again » de Donald Trump. Parlant de Donald Trump, là, ce bonhomme-là est un danger public présentement. Vous vous rappelez que le début de la semaine dernière, Biden disait de Trump qu'il était une menace pour la démocratie. Alors Trump, dans toute son intelligence, est allé dire que non, 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 c'est Biden qui est une menace à la démocratie. Lui n'est pas une menace à la démocratie. Imaginez-vous qu'hier, on lui a posé une question directe. Si jamais vous êtes réélu président des États-Unis, allez-vous agir en dictateur? Réponse de Donald Trump. Oui, je vais être dictateur, mais seulement au premier jour. Parce qu'au premier jour, il va se dépêcher de fermer la frontière à tout ce qui bouge. Et il a dit, I'm gonna drill, drill, drill. Bon, il va creuser des puits de pétrole un peu partout, je sais pas, là. Je sais qu'il y a des pétrolières qui ont des yeux sur l'Alaska, qui a une immense réserve là-bas, au nord de l'Alaska. Et semble-t-il qu'il y a beaucoup de pétrole là. Toutes les administrations démocrates ont empêché d'aller chercher du pétrole là, de bâtir des puits de pétrole. Mais Trump, lui, serait parfaitement d'accord avec ça. De toute façon, sous Donald Trump, le tiers des réserves naturelles des États-Unis ont été tout simplement données en claim pour le minier et le pétrolier. Alors, disant ça, à un moment donné, les analystes ont commencé à aller chercher ces déclarations un peu partout. Et il y a cette très sérieuse revue, The Atlantic, qui a une édition complète sur les conneries que Donald Trump peut dire. Écoutez, là, vous lisez ça, puis les cheveux vous dressent sur la tête. Ce bonhomme-là, quand il va arriver président des États-Unis, il va s'entourer, et il l'a dit, il va s'entourer de ses amis. Autrement dit, n'importe quelle personne qui a un minimum d'intelligence ne fera pas partie du cabinet de Donald Trump. Ça, c'est sûr et certain. Il y a même dénommé Patel, que semble-t-il serait un des proches de Trump, qui a déclaré hier, OK, c'est sérieux, il a déclaré hier que lorsque Donald Trump sera élu, il y aura une chasse contre tout ce qui est de la gauche et contre tous les journalistes et tous les ennemis du président. Et n'oubliez pas que Donald Trump dit que Vladimir Poutine et Kim Jong-un sont des gens qui sont très près de leur peuple. Hey, Poutine, là, s'il ne vous aime pas à face, il vous empoisonne ou il vous tire ou il fait disparaître. Et Kim Jong-un, son pays, ce que vous voyez, c'est tout organisé pour la télé parce qu'en réalité, les gens crèvent littéralement de faim en Corée du Nord. Et ça, ce bonhomme-là, Trump admire ces gens, il les admire. Alors, à un moment donné, j'écoutais le réseau CNN et on a eu la bonne idée d'inviter à la table une personne qui pense que Donald Trump est intelligent. Et les trois autres personnes trouvaient que Trump est un gros con, ce qu'il est d'ailleurs. Alors là, la dame en question a commencé à défendre Trump et ses déclarations en disant qu'il ne fallait pas prendre ses déclarations au premier degré, parce que dans tout ce qu'il dit, il y a quand même quelque chose en dessous, un deuxième degré. Là, il y a un bonhomme qui s'est retourné, il a regardé la dame, il a dit, il n'est même pas assez intelligent pour être au premier niveau, comment peut-il être au deuxième niveau de langage? Parce que je vous signale qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit que Donald Trump lisait tous les soirs Mein Kampf de Hitler. Il ne lit pas Mein Kampf de Hitler, il lit une page de 8,5-11 et il a mal à la tête.
D'ailleurs, sa rhétorique présentement, si, écoutez, moi j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, des documentaires sur Staline, des documentaires sur Mao, des documentaires sur Mussolini, Franco, Hitler, et ces gens-là ont généralement une rhétorique comme Trump est en train d'adopter. Il traite les démocrates de vermine. Naturellement, Hitler, lui, traitait les Juifs de coquerelles. Quand on commence à avoir une rhétorique comme ça sur des gens qu'on considère, parce que lui, pour lui, ce sont des ennemis politiques, c'est épouvantable. Écoutez, là, les gens qui sont derrière lui, là, tantôt, là, ils vont vouloir tuer des démocrates. Je peux tuer un démocrate, c'est pas grave, c'est de la vermine. On prend la 22, puis paf, c'est fini. Alors, puis voilà, vous allez faire attention à un bonhomme qui s'appelle Poilièvre au Canada, parce que Poilièvre a toujours raison. OK? Vous vous rappelez l'épisode de l'attaque terroriste à Niagara Falls, qui finalement n'était pas une attaque terroriste. Il a dit que c'était la faute des journalistes. Alors, c'est sûr et certain que si jamais ce bonhomme-là devient premier ministre du Canada, vous allez en manger une sacrifice, parce que lui, là, il a toujours, toujours raison. Et c'est ça le danger de la droite. Quand on commence à élire des gouvernements de droite, on se retrouve avec des petits dictateurs, avec des autocrates du genre de Donald Trump. J'espère avoir quelque chose de plus joyeux à vous dire la semaine prochaine, mais c'est sûr que je vais être là.